Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais une vidéo, j'avais dit dimanche, on est samedi. Et voilà, le samedi tout est permis. Non, c'est vendredi tout est permis, je me souviens plus. Mais en tout cas, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui c'était journée poisson. Demain sera journée changement d'eau. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc avant de vous parler de ce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai ramené aujourd'hui. Et ce que j'avais ramené dans la semaine là. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, il y a deux Altispinosa. Je suis très content parce qu'en fait, tous les poissons que j'ai, ils sont assez jeunes et ils ont tous la même taille. Et ça, c'est magnifique parce que comme ça, il n'y a pas de problème de. Donc, celui-là, ce poisson-là, j'ai pas, il n'avait plus. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a eu un problème de livraison, comme j'avais dit, et en fait, à mon avis, le poisson là, il a voulu le recommander pour cette semaine-ci, et elle n'avait sûrement plus. Donc lui est tout seul. C'est pas grave parce que lui c'est un des poissons qui sera le plus grand. Et c'est pas grave s'il est tout seul. De toute façon, ce sont des cyclidés. Ils sont en équipe. Donc ils sont bien quoi. Ils sont ensemble et ils se cassent pas trop la tête. Donc j'ai ramené deux Altispinosa qui ont une super belle taille. Ils sont déjà beaux alors que ça fait que 2 3 jours qu'ils sont là. Il y a lui et son compatriote. Bon, ils arrêtent pas de bouger parce que je leur ai donné à manger et ils cherchent des vers en fait. Voilà, il y a l'autre qui arrive là, vous voyez. Voilà. Ouais, ils sont un peu excités parce que ils cherchent des vers en fait. Et il n'y a pas que ça. Par là aussi, il y a des bébés à pistogramma. J'en ai retiré, mais à mon avis, il y en a encore. Si je les vois là, très excités, c'est qu'il y en a peut-être encore. Mais voilà, vous allez savoir pourquoi. Et aussi, j'ai pris des Dino Akanara. J'arrive pas à retenir ce nom. Dino Anakara. Dino Anakara, j'en ai pris deux. Je pense que c'est un couple. Voilà, j'ai eu un petit prix et tout ça, sur des très très beaux poissons. Donc là, ils viennent d'arriver, ils ne sont pas encore vraiment acclimatés. Ils sont jeunes, ils sont tout dodus là parce qu'ils viennent de manger. Je vous dis, ils ont bien mangé là. Et ils sont un petit peu dominants, mais pas trop parce que ce ne sont pas des congénères de la même espèce. Donc ils sont assez relax. Voilà. Voilà, ils n'ont pas besoin de montrer trop de force pour, euh, pour montrer qu'ils sont là. Donc ce sont des très 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 beaux poissons. Donc là, ils doivent s'acclimater. Normalement, si vous allez voir les anacaras bleus par exemple, c'est une déviation de ce que c'est ça en fait. Et voilà, moi perso, je suis dans l'éthique de prendre toujours des poissons originaux, pas des poissons qui sont trafiqués. Donc on verra bien au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir ceux-ci, les dino anacara, là, comment est-ce ils vont devenir. Ils vont prendre bien plus de couleurs que ça. Là, ils sont que noirs et tachetés bleu. Voilà, c'est pas du tout ça leur couleur finale, on va dire. Regardez comme il est gros. Ils ont bien mangé, franchement. Voilà. Et là, ils sont un peu excités parce qu'ils sont là derrière. Et à mon avis, il y a sûrement encore un ou deux petits alevins là, d'apisto. Parce qu'en fait, j'étais en train de surveiller parce que je voyais bien que la femelle et le mâle étaient super agressifs. Et ça, c'est super désagréable parce que, en vérité, à cause des paramètres de l'eau, bien entendu, mais surtout à cause de la hausse des températures, eh ben, voilà, je les avais enlevés les apistos pour qu'ils comprennent que c'est pas seulement chez eux. Je les ai remis après quelques temps, mais voilà, ça n'a pas vraiment changé vu que comme la température était haute, eh ben, voilà, ça a fait que ils ont fait des petits. Je m'y attendais et puis j'avais déjà compris en fait le fait que je ne vois jamais la femelle. J'avais compris qu'elle avait sûrement pondu et que voilà, et qu'il y avait sûrement des petits et tout ça et que voilà, voilà quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai aspiré les petits, en tout cas ceux que je pouvais, parce que de toute façon je n'ai pas envie d'avoir des jeunes, parce que c'est trop de travail, ça me casse la tête. Avant je l'aurais fait parce que c'était un peu ma passion, on va dire. Mais là j'ai aspiré quelques petits pour pas être sadique, et puis j'ai pêché le mâle et la femelle, parce que c'est pas possible. Mettre des apistos avec des poissons comme ça, c'est pas possible. Parce que ce sont des cyclidés, bien entendu, hein, ce sont des cyclidés, mais le truc c'est que
ils n'ont pas vraiment le même tempérament. Ce sont des cyclidés qui sont territoriaux, mais qui ne sont pas vraiment agressifs. C'est pas comme les apistos. Les apistos, c'est extrêmement agressif, hein. Ils s'entretuent même entre eux, hein. Moi, j'ai déjà retrouvé une femelle qui a tué un mâle et un mâle qui a tué une femelle par harcèlement, hein. C'est de la folie. Les apistos, franchement, c'est bien de les garder avec aucun autre poisson de fond. Parce qu'il y a des moments où c'est catastrophique. Franchement, c'est pas du tout agréable pour celui qui est aquariophile et qui aime bien la zen attitude, quoi. C'est vraiment pas agréable du tout. Idéalement, c'est bien de mettre des apistos dans un 100 litres par exemple, pas un 60 litres, hein, parce qu'il y en a qui disent 60 litres, mais un mâle et une femelle dans un 60 litres, je vous le déconseille. Prenez au moins un 100 litres, bien planté avec beaucoup de cachettes, avec des trucs comme ça, là, vous voyez, des endroits où la femelle elle peut se planquer. Et, euh, et mettre si vous voulez pas faire d'élevage, si vous voulez pas de jeunes par exemple, ben, vous pouvez mettre des tétras, peu importe lesquels. Vous pouvez mettre des scalaires, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais des poissons de fond, même les corydoras, des fois c'est un peu casse-tête. Surtout les corydoras parce qu'ils ont la tête dure et ils comprennent pas vite. Donc si maintenant vos apistos, ben, ils se mettent dans un coin pour pondre, eh ben, les corridoras, eux, ils vont se faire shotter, et puis ils vont revenir, ils vont se faire shotter, ils comprennent pas. Eux, par exemple, tous les autres poissons, même les tétras, ils comprennent très bien, en fait. Ils comprennent ce qui se passe, ils viennent voir de temps en temps, mais ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont expulsés vers un côté du bac, et ils laissent l'autre côté libre. Quand il y en a qui vient, il se fait chasser, mais sans plus. Par contre, les ancistrus, les hypancistrus, eux, ils ne sont pas, les apistos comprennent très vite les apistos comprennent très vite qu'ils ne sont pas une menace. Vous voyez? Ils comprennent très vite qu'ils ne sont pas une menace et ça passe. D'ailleurs, dans mes bacs d'élevage, je mettais toujours un ancistrus. Ouais, en plus ça coûte pas cher, hein, surtout que ça va. Aussi, j'ai enlevé l'autre ancistrus, là, le gros blanc et rayé noir ou noir rayé blanc. Pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, compte, on ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'il y a tellement d'ancistrus dans ce genre-là qui se ressemblent tellement fort avec des noms différents. Donc je ne vais pas vous donner tous les noms, parce que déjà, à chaque fois, ben, j'oublie les noms. Des fois, j'oublie même mon prénom, pour vous dire. Donc, donc voilà, je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce que ici, en dessous du sable, il y a du sol. Vous voyez, toutes les petites pierres, là. Toutes les petites pierrailles, c'est pas de la pouzzolane, hein. C'est du sol technique qui est en dessous du... Si vous vous rappelez, dans les premières vidéos, quand j'avais fait le bac, eh ben, tout le fond, en fait, c'est du sol nutritif pour les plantes, hein. Et j'ai remis du sable. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que il va aller par ici, vous voyez, il y a un petit centimètre. Eh ben, il va aller dedans et il va faire des grottes et il va expulser tout. Il fait un carnage, en fait, dans l'aquarium. Il fait un carnage. Et ça, franchement, c'est super embêtant. Et puis, même les cacas. Il fait des cacas de berger allemand, le truc. C'est pas... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un petit poisson. J'ai voulu aujourd'hui ramener des japonicas, mais le souci ici avec ce bac, parce que en fait je vous l'avais pas dit, mais j'ai refait le contour là, vous voyez? J'ai remis un contour de 4 cm, je crois, ou 3 cm, regardez. Vous voyez? Tout autour. Juste à l'arrière, j'ai laissé un de 1 cm. Et en fait, j'avais envie de mettre des japonicas. Le problème, c'est qu'elles vont monter sur les racines et elles vont se barrer. Et ça, j'ai pas trop envie parce que ça coûte pas, c'est pas 50 cents d'une japonica. Donc je vais voir par rapport aux plantes, peut-être faire un système, je sais pas comment, mais faire un système, parce que je sais pas d'ailleurs si je vous avais montré les plantes. Voilà, les plantes, vous les voyez, elles sont super belles. Tête de singe ici, Monster à tête de singe. Donc voilà, les plantes j'aime assez bien, surtout ici il y a un mur qui a rien, donc ça peut monter sur le mur. Je peux les accrocher avec du fil et des petites punaises. Et voilà, j'avais quand même envie de mettre des japonicas, mais voilà, c'est un risque. Parce que je sais très bien qu'elles vont monter et elles vont se barrer par là et je vais retrouver derrière séché. Voilà. Et ici, pareil. Tandis que maintenant, avec les bords comme ça, elles ne savent plus sortir. Parce qu'en fait, ce que les crevettes, elles font, c'est qu'elles montent par les joints. Vous voyez? Elles montent par là et après, elles sautent. Donc voilà. En même temps, je vous montre les bords que j'ai fait. J'ai acheté ça chez Hugo. Je vais vous donner un autre angle de base. Je sais que vous ne me voyez pas. Ouais, j'essaie de m'approcher un peu.
Donc voilà, moi ce que j'aime bien dans les cyclidés, c'est qu'ils sont très curieux. Ils sont très curieux, ils viennent directement. Les Altispinosa, je suis super content, ils sont très beaux alors qu'ils sont jeunes et qu'ils sont nouveaux. Ils sont super beaux, déjà de belles couleurs, regardez ça. Ouais. Je pense que c'est un couple, j'avais demandé un couple, on va voir. Ils sont petits et c'est très difficile quand ils sont jeunes, mais c'est possible que ce soit un couple. De toute façon, je veux pas de jeunes, de toute façon, même si c'est pas un couple, je m'en fous. Donc voilà. Bucephalandra. Ouais, il me faut des crevettes, regardez comme c'est dégueulasse. Ouais. Il me faut des crevettes. Ça va pas, il me faut pas des petites crevettes, sinon ils vont se faire bouffer. Voilà. La jungle pousse, tout doucement. Voilà. Donc voilà. Aussi, j'ai incliné un peu la truc. Je trouve qu'elle est trop haute en fait. Donc j'ai fait un système ici, ouais, avec un bic. Je trouve qu'elle est trop haute. Et pour le CO2, c'est pas top. Voilà, je l'ai inclinée pour qu'elle soit. Pour que ça brasse plus vraiment le bac. Ouais. Voilà, ça c'est par rapport à ce bac-ci. Je vais vous montrer ici. Donc, ben voilà. J'ai mis le gros ici. Regardez. Ouais, comme il est exceptionnel, hein, il est vraiment beau. Mais il m'entend, ils entendent super bien, ils voient très bien. Donc ici, il y a la pisto, un des mâles. Il y a un mâle. Voilà. Qui est très très beau, avec de très belles couleurs. Il y a moins beau que l'autre, mais il est quand même beau. Ici, il y a la femelle avec quelques jeunes. Ouais, regardez, on les voit là. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas, il y en a combien. Mais en fait, quand je m'en fous parce que je n'ai pas envie de les garder. Je vais quand même les nourrir, hein, on ne sait jamais. Hein. Je vais quand même les nourrir. On verra bien ce que ça va donner. Regardez la belle femelle. Regardez ça, un petit bijou. Elle est belle, hein. Oui. Et elle a quand même pas mal, hein, des jeunes. Hein. Très belle femelle, vous voyez comme elle est belle. Pourtant elle est petite hein, encore. Hein. Et puis le mâle. Voilà. Et en fait, quand il parade, dans la queue, il y a des taches bleues, mais il y a aussi entre les taches bleues, il y a des taches rouges. Rouge bordeaux, là. Voilà. Et lui, il a la tête un peu plus rouge que l'autre. Voilà. Et notre crelard, il est là. Oui, il a fait le bazar ici, regardez. Mais lui, je vais le mettre, je vais refaire un bac de toute façon. Puis ici, il y a mes crevettes qui, ils ont ben, c'est plus les escargots. Ils ont bouffé, il y a une crevette morte d'ailleurs. Je l'avais pas vue. Arrête de se faire bouffer par les escargots. En fait, j'avais mis une rondelle de concombre et en fait, c'est plus les escargots qui l'ont défoncé que les crevettes. Sinon, les crevettes, elles sont ici. Voilà. J'ai deux, je crois, deux ou trois femelles qui sont pleines à craquer. Je sais pas quand elles vont lâcher. À mon avis, elles lâchent, mais je ne les vois pas, les petits. À mon avis, il faudrait regarder convenablement. Il faudrait regarder. Donc voilà. Elles aiment trop la bouffe de bébé pour les apistoles. Elles aiment trop ça. Et ici, il y a l'autre couple avec l'ancistrus qui est là. Ne faites pas attention aux griffes parce que c'est un aquarium que j'ai trouvé dans la poubelle que j'ai réparé. Donc, ici, il y a le mâle. Le mâle. Vous voyez, lui, il a plus de rouge dans la queue. Là, c'est le mâle qui était dans le 200 litres que j'ai enlevé. Par contre, pas la femelle. Voilà. Là, c'est une autre femelle. Mais c'était sa femelle de base. Ouais. Très beau. Hein. En fait, ça, je comprends pas. Je sais pas pourquoi il transforme les poissons alors que de base, ils peuvent être très très beaux.
Après, on peut faire des sélections, comme je faisais moi avant, on fait des sélections et on sélectionne les plus beaux pour les mélanger et faire des plus beaux, des plus beaux, des plus beaux, mais toujours en gardant ben, la forme, quoi. Plutôt la couleur, parce que la forme elle restera, mais la couleur. Ouais, et encore ils sont jeunes, hein, ils sont vraiment jeunes. Bon, la femelle, à mon avis, depuis tout à l'heure, elle a changé un peu. Bon, elle n'est pas aussi pétante que l'autre, parce que l'autre, elle était en elle est en pleine, avec les gosses et tout, voilà. En fait, moi, je le vois, moi, je trouve qu'il est plus beau à l'œil. Je le vois plus de beauté à l'œil, beaucoup plus de reflets, j'ai l'impression, qu'avec le téléphone. Bon, je vais pas faire plus, parce que sinon ça va les embêter. Là, je cherche un 60 litres ou un 90 litres pour, pour mettre un couple d'apisto et ce truc-là, là, ce bazar-là qui est dans le tube. Et voilà, peut-être que je vais enlever des petits aquariums. Garder un qui tourne, un pour les crevettes. Peut-être enlever celui-ci. Enlever celui-ci, mettre le couple dans un 60 litres. Peut-être faire des jeunes, hein, qui sait. Si maintenant, là je vais prévoir, mais si maintenant ils font des jeunes dans le 60 litres, je les laisserai. Je vais pas commencer à faire des chipotages. Je nourrirai, je ferai tout ce qu'il faut. Voilà. C'est chouette, hein, parce que le mâle, c'est pas le papa, mais il fait rien au bébé, quoi. Et même quand je les ai mis, hein, quand j'ai mis les bébés, la femelle n'était pas encore dedans, hein. Donc il ne les a pas bouffés, il a rien fait. Et voilà, quoi, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Voilà. Pour ceux qui aiment bien les plantes, attendez, je vais dézoomer. Voilà. Voilà. Donc voilà les amis, je vais pas vous faire une trop grande vidéo parce que les longues vidéos ça saoule, les gens ils ne veulent pas regarder. Donc voilà, ce qui compte c'est que tout se passe bien ici. La LED, j'ai toujours pas réussi à la régler. Il faudra un jour que je m'assoie et que je regarde. Voilà quoi. Donc voilà les amis. Peut-être que je rachèterai une comme ça, encore la même pour faire double. Ce serait bien, hein, franchement. De toute façon, c'est pas, elle est pas, c'est pas une remplète de 60 watts, hein. Je crois que c'est 39 watts, un truc comme ça, hein. Ouais, c'est pas une, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 39 watts. Ouais, 36 watts. 36 watts, donc voilà, c'est pas quelque chose de... Voilà, quoi. Donc voilà les amis, je vous laisse. Petite vidéo vite fait, comme ça, de 18 minutes, 20 minutes, de plaisir. J'espère que vous aimez. N'hésitez pas à commenter, hein. Pas pour mettre des commentaires, mais juste pour voir qu'il y a des gens qui regardent et qui réagissent. Si vous posez des questions ou quoi, on ne sait jamais, hein. Je suis pas le pro des pros, mais maintenant si je peux aider, j'aide. Au moins je serai utile. Et voilà quoi, donc n'hésitez pas. Moi je m'en fous de mettre des pouces et des bazars et des trucs comme ça parce que je suis pas youtubeur. Mais par contre les commentaires ça fait plaisir parce qu'on discute, on répond, on parle, il y a des interactions et tout, c'est chouette. Et je vois au moins s'il y a des gens ou pas. Donc voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Pour les cyclidés ce sera fini, je pense que je mettrai plus d'autres parce que là c'est déjà pas mal. Et je vais attendre un petit peu et je sais pas ce que je mettrai plus tard. Je sais pas. Ok les amis, je vous laisse. Je voulais mettre des poissons là qui restent au-dessus là, mais le problème c'est qu'ils sautent du bac aussi, il faut couvrir. Voilà quoi, donc peut-être mettre des nanostomus là, je sais pas quoi, les poissons crayons là qui restent à la surface. Eux ça va, ils sautent pas. Mais bon, on verra bien. J'aime bien les gouramis chocolat aussi. Une fois j'en avais, mais mes chanas ils les ont tous bouffés, alors que c'est quand même grand. Je sais pas, peut-être mettre peut-être trois gouramis chocolat. De toute façon, ils sont souvent en haut, donc en fait, il faut que je regarde si il y a vraiment beaucoup de courant à la surface. Voilà. Je vois qu'il y a quand même pas mal de courant. Parce que sur la pompe au vase, il n'y a pas de vanne. Je pourrais mettre une vanne directement dans le tuyau pour régler la pression. Mais je pense que c'est bon, hein. Le souci, c'est qu'il n'y a pas un endroit en fait dans le bac où l'eau ne bouge pas.
Parce que j'ai mis la canne en fonction à ce qu'il y ait le brassage partout. Je vais voir, on verra bien. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite de passer un beau week-end. J'espère que ça se passe pour vous. Et je vous souhaite aussi une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis!